nouvelle année d'évangélisation pour Foi et Télévision chrétienne. Puis notre premier conférencier de l'année est Monseigneur Daniel Berniquet. Pour vous le présenter un peu, il a fait ses études primaires et secondaires à Hawkesbury, des études philosophiques à l'Université d'Ottawa et théologiques à l'Université Saint-Paul, ainsi qu'une année de maîtrise au Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Il est ordonné prêtre par Monseigneur Marcel Gervais le 21 mai 1994 en la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. En 1994, il a servi comme assistant curé à la paroisse Saint-Joseph à Orléans et par la suite, il a été nommé curé dans différentes paroisses du diocèse. Il a été aumônier de plusieurs conseils de chevaliers de colon et il est aussi aumônier d'État pour les filles d'Isabelle du sud-est ontarien. Au niveau diocésain, il a été nommé vicaire épiscopal en 2008, donc il est responsable de la pastorale francophone du diocèse. En 2012, Benoît XVI lui a conféré le titre de chapelain de sa sainteté et tout dernièrement, il a été nommé recteur de la cathédrale d'Ottawa. Alors accueillons chaleureusement Monseigneur Daniel Berniquet qui développera le thème en fin de semaine « Augmente en nous la foi ». Je suis heureux de vous retrouver, certaines d'entre vous. J'étais venu il y a 1 an et demi peut-être, les années passent vite, hein? J'étais venu réfléchir avec vous sur l'espérance. Je ne sais pas si l'espérance en vous a grandi, mais en tout cas, je le souhaite. Chose certaine, je me souhaite qu'à travers ce temps qui sera un peu comme un temps de retraite, je pense bien, mais aussi à l'écoute de la parole de Dieu, que cette fin de semaine, ce temps ensemble nous permette d'augmenter notre foi. Je dois dire, en commençant, que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, devant plein de réalités de ma propre vie, de la vie du monde, de la vie de l'Église. C'est une prière que je fais souvent au Seigneur. Cette demande des disciples au Seigneur Jésus qu'on trouve dans l'Évangile, augmente en moi la foi, Seigneur. Il y a des jours, je dirais que plusieurs fois par jour, je reprends ces paroles. Et en cette année de la foi, quand on m'a invité à revenir à Foi et Télévision chrétienne, je me suis dit il faut que je parle de la foi, à Foi et Télévision chrétienne d'abord. Puis en plus, c'est l'année de la foi, parlons de la foi. C'est une réalité qui, pour la plupart d'entre nous, les gens qui nous regardent à la télévision ne réalisent pas toujours, mais j'ai des gens devant moi, du vrai monde. Et vous vivez dans la foi comme moi, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, le Seigneur a voulu que nous vivions maintenant et avec les défis que ça représente pour nous. Tantôt, avant qu'on commence, je circulais et un couple d'amis qui sont venus m'encourager me partageaient leurs petits pains. Vous avez reçu des petits pains, oui? Bon, voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal bon. Je me suis dit, le Seigneur commence bien ce temps. Alors, à Benoît, c'était « Le Seigneur dit, j'irai moi-même et je te donnerai le repos ». J'espère que je ne vais pas contribuer à ça, faire en sorte qu'il trouve le repos, en tout cas plus tard peut-être, mais pas maintenant. Mais heureusement, du côté de Sylvie, c'était « écoute ». Alors, il y a toujours un peu des deux finalement, non? Alors, s'il y en a un qui se repose, qu'il y en a au moins un des deux qui écoute. C'est ce que je vous souhaite pendant ce temps ensemble. Oui, on se retrouve pour réfléchir sur la foi. Comme je disais il y a quelques instants, on le fera avec la parole de Dieu et aussi comme un temps de réflexion, un peu comme un temps de retraite. Pour nous ici, peut-être pour ceux qui prendront ces émissions plus tard, ce ne sera pas tout à fait la même réalité, mais il reste que pour nous maintenant, c'est un peu la rentrée pastorale, c'est le mois de septembre.
Et je me disais qu'on commençait une bonne journée, ce temps, en ce 13 septembre, un vendredi 13. Alors, ça prend de la foi pour accepter une invitation ce jour-là. Non, non, je blague. Mais c'est la fête de Saint Jean Chrysostome. Et Chrysostome, ça veut dire parole d'or. Je ne suis pas sûr que j'ai des paroles d'or, mais j'espère qu'elles vous permettront de vous rapprocher du Seigneur, de vous rapprocher les uns des autres, et je dirais de vivre plus consciemment, peut-être, dans la foi. L'année de la foi, je ne sais pas où vous en êtes là-dedans, mais enfin, tranquillement, pas vite, ça tire à sa fin. Mais heureusement, on a dit pendant l'année de la foi que finalement, oui, on peut vivre une année de la foi, mais que finalement, toutes les années de notre vie, c'est des années de la foi. Alors, peu importe le temps ou le moment où on réfléchit sur la foi, il reste que c'est toujours d'actualité. Vous rappelez-vous de la dernière année de la foi avant celle promulguée l'année dernière par le pape Benoît? Souvenez-vous qu'il y a eu une année de la foi? Ce n'est pas juste des jeunesses là, devant moi, vous devriez vous en souvenir. C'est bon de rappeler ça, parce que pour moi, quand on a parlé d'une année de la foi, ça me semblait quelque chose de nouveau. On sait très bien que le pape émérite, maintenant, Benoît, quand il l'a promulgué, c'était pour le 50e du Concile Vatican II. Alors moi, je n'ai pas vécu le Concile Vatican II. Je n'ai pas connu Vatican II. Je suis arrivé après. Né en 67, c'était déjà terminé, mais j'ai vu comment on a cherché à mettre en application de toutes sortes de manières en Église les défis que nous amenait le Concile. Alors donc, oui, le pape Benoît a voulu cette année de la foi pour souligner le 50e et ça ira jusqu'à la fin novembre cette année, 2013. Mais pourquoi cette année de la foi? Et cette année de la foi, il y en a déjà eu. Il y a eu une année de la foi, et je suis heureux de le dire, entre 67 et 68, au temps de ma naissance. Le pape Paul VI avait agi de manière similaire au pape Benoît. Paul VI avait consacré une année de célébration aux apôtres Pierre et Paul à l'occasion du 1900 ans de leur martyre. Et le pape Paul VI avait clôturé ce qu'il nommait l'année de la foi par une profession de foi solennelle, le credo du peuple de Dieu qu'il avait prononcé le 30 juin 68 sur la place Saint-Pierre. Vous vous en souvenez, bien sûr. Mais c'est juste bon pour nous de faire des liens comme ça. C'était quelque chose de neuf parce que finalement, chaque matin, l'amour du Seigneur se renouvelle pour chacun et chacune d'entre nous. Mais en même temps, cette année de la foi, comme je l'ai dit tantôt, c'est une année qui est plus une année dans l'Église, toujours comme ça. Hein, les années ne sont pas comme les années civiles, mais en même temps, c'est une invitation pour nous qui sommes entrés dans cette année de la foi en octobre l'année dernière, eh bien qu'on puisse toujours chercher à vivre, en cherchant profondément à vivre notre foi. Oui, Benoît XVI, on peut dire, nous a fait un beau cadeau en promulguant cette année. Et on est invité à accueillir ça comme un cadeau aujourd'hui, mais je dirais tous les jours de notre vie. Le pape ne se contente pas de mentionner dans son document qui promulgue l'année de la foi, le titre porte Porta Fidei, la porte de la foi. Et ça fait référence aux actes des apôtres. Il a ouvert aux païens la porte de la foi. Une porte. Tantôt, je suis arrivé, puis la porte était fermée. Ça, j'ai dit, je suis certainement dans une église catholique, c'est sûr. La porte est fermée. Bon, mais heureusement, elle s'est ouverte quand ça a été le temps. Mais il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver à une porte fermée. Donc, la porte de la foi, au fond, le pape nous a rappelé qu'elle était ouverte. Et le pape, oui, veut, au fond, nous donner cette image de la porte, le pape Benoît, mais cette porte de la foi, il nous rappelle qu'elle nous permet d'entrer en communion avec Dieu et dans son Église. Oui, finalement, Benoît XVI
signale que depuis le commencement de son ministère, il a rappelé constamment l'exigence de redécouvrir dans nos vies le chemin de la foi. Et on pourrait dire que le pape François a continué à sa manière, dans la même ligne. Oui, dans cette homélie inaugurale, il donnait déjà l'objectif global de l'année de la foi de façon implicite. Alors qu'il inaugurait son ministère, il disait « L'Église dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, se mettre en route pour conduire les hommes hors du désert vers le lieu de la vie. » Belle image. Vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui donne la vie et qui donne la vie en plénitude. La foi nous conduit au Christ, nous conduit à Dieu. Et inévitablement, ça nous amène vers les autres. Et le pape nous propose toutes sortes de manières, le pape Benoît, quand il nous fait entrer dans l'année de la foi. Je vous rappelle cela parce que c'est bon pour nous, alors qu'on vit les derniers mois de cette année de la foi, mais c'est bon pour nous n'importe quand. Qu'on écoute ce que je suis en train de dire à n'importe quel moment, c'est interpellant pour nous, les croyants et les croyantes. Les moyens de mise en œuvre, eh bien, il dit, c'est d'abord la conversion. Se convertir. On a l'impression qu'on est pas mal convertis, vous et moi, non? À comparer, là, on se console et puis on dit finalement, on est pas mal convertis, nous autres. Ben non. Il y a un petit bout de fait, mais c'est loin d'être terminé. L'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde. Je vous ai déjà partagé, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, une des choses les plus tristes dans mon ministère comme prêtre, c'était une homélie où j'avais invité les gens à la conversion. Tu sais, le zèle du début du ministère, il y a presque 20 ans de ça. Alors, j'avais un bon sermon sur la conversion, là, tu sais, quelque chose qui valait la peine, je pense. Et à la fin de la célébration, un homme qui sortait a dit « Vous savez, monsieur l'abbé, moi, il dit, je suis venu au monde avec l'air bête. J'ai de l'air bête, puis je vais mourir avec l'air bête. » Ça m'avait un peu assommé. Et le Seigneur m'a inspiré une parole qui allait tout à fait. Hein. Le Seigneur nous donne toujours les bons mots. Ça, on est convaincu de ça. On a vécu ça par expérience. Alors, j'ai dit franchement, monsieur, arrangez de même, demandez donc au bon Dieu qu'il vienne vous chercher. Finalement, je me suis dit que c'était à peu près la meilleure chose qui pouvait y arriver. Parce qu'il n'y avait pas de place pour la conversion. Il était né avec l'air bête, il a l'air bête, puis il va mourir avec l'air bête. Avec Dieu, ça ne marche pas. Ça. Mais on entend des choses comme ça parfois. Moi, j'ai toujours été de même. Ben oui, ça se peut. Puis ça vient de quelque part, tout ça, ça vient de ta famille, ça vient de... Mais en même temps, la parole de Dieu, le Seigneur nous invite toujours à changer, à se convertir. Et certainement que cette année de la foi nous invite à cela. Oui, ce salut se trouve, le salut en Jésus-Christ, se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus, où l'amour de Dieu est révélé et appelle toute personne à se convertir de leurs péchés, bien sûr, hein? C'est bien ça la conversion, et ainsi à être purifié, transformé lentement. Et ça fait en sorte que ça change nos pensées, nos manières de penser, nos sentiments, ça change notre mentalité, ça change nos comportements envers nos frères et sœurs. Oui, la conversion, c'est un chemin à jamais terminer. Oui, jamais en cette vie on pourra dire qu'on est pleinement converti. On aura ça dans l'éternité bienheureuse. Jusque-là, acceptons cette belle invitation du Seigneur
à lui ressembler toujours plus, toujours davantage.